Aujourd'hui au programme, on se demande qui pourrait bien acheter la nouvelle C4 et si Maserati pourrait finir aux mains des Chinois. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. La Citroën C4, un modèle qui lors de sa sortie n'a pas vraiment réussi à séduire les foules. Son design semblait avoir été inspiré par une discussion animée entre un artiste cubiste et un ingénieur qui n'avait pas bu assez de café. Autant dire que c'était un peu compliqué. Mais Citroën a finalement décidé de nous présenter une version rafraîchie. Alors, let's go for the reveal. So, let's go for the reveal. Oui, vu les applaudissements, l'accent anglais est aussi réussi que le design. À l'avant, la nouvelle C4 a tout jeté par la fenêtre, les chromes qui s'étiraient comme des spaghettis depuis le logo ont disparu, tout comme les projecteurs à double étage. Ne cherchez pas de calandre ou de logo éclairé, Citroën veut être une marque essentielle. À l'arrière, les changements continuent, les feux évoquent les lignes de l'avant et entre les deux, on trouve une bande noire glossy avec un gros lettrage Citroën, histoire qu'on sache bien quelle voiture on est en train de suivre à 110 sur la file de gauche. À l'intérieur, Citroën a ajouté un nouveau combiné digital de 7 pouces et les sièges Advance Comfort ont été redessinés. Sous le capot, par contre, ne cherchez pas le changement. Le vieux 3 cylindres 1 litre de PureTech est toujours là sur certains marchés malgré sa réputation. On trouvera également des motorisations hybrides légères disponibles en 100 et 136 chevaux, ainsi que les versions électriques de 136 et 156 chevaux qui offrent une autonomie correcte entre 355 et 415 km. En résumé, la C4 2025 n'est pas une révolution, mais si Citroën parvient à nous sortir des prix attractifs, on arrivera sans doute à fermer les yeux sur son design. Restons chez Stellantis, ce géant de l'automobile qui jongle avec ses marques comme un équilibriste sur une corde raide. D'un côté, les Français sont plutôt tout sourire avec le lancement des nouveaux 3008 et C3, tandis que de l'autre, l'Italie tire la gueule, plombée par le ralentissement brutal des ventes de certains modèles. Sur le front des parts de marché, Stellantis a vu sa domination passer de 22% avant le Covid à un maigre 16% aujourd'hui. Pendant ce temps, Tesla est monté en flèche et surtout Renault s'est réveillé de son sommeil profond pour se remettre sérieusement dans la course. Les usines, quant à elles, sont carrément à l'arrêt. 4 jours de fermeture pour le site qui produit les Panda et les 500, 13 jours d'arrêt pour l'usine du moteur Fire et celle qui assemble les 500 électriques et hors service jusqu'au 1er novembre. La situation est si critique que même Carlos Tavares, le PDG, ne peut plus faire semblant. Il a clairement indiqué que Maserati, avec ses prix élevés, est en grand danger. La chute libre de l'action bourse n'aide pas et le groupe se cherche un nouveau capitaine capable de redresser la barre et surtout de réconcilier Stellantis avec l'Italie. Le plan de bataille inclut le lancement de nouveaux modèles cruciaux comme les 3008 et 5008, la future Panda et bien sûr les Citroën C3 et C3 Aircross. Mais pensez-vous que Maserati finira par appartenir aux Chinois dans un avenir proche? Dites-moi ça dans les commentaires. Et avant de terminer cette vidéo, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon autre chaîne Vintage Drivers, où on parle d'histoire automobile, où on essaie des voitures et où on se lance des défis pas toujours très intelligents. Vous trouverez le lien juste en dessous de la vidéo, dans la description ou le premier commentaire épinglé, alors n'hésitez pas à venir vous y abonner. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!